l'Europe orientale. Parce qu'on pense de l'Europe orientale sous ces lances de l'Empire russe, de l'histoire russe, tyrannique, impériale. Mais il existe toute une autre histoire, toute une autre tradition, c'est plutôt la tradition de la liberté, c'est plutôt la tradition républicaine, pas seulement l'ukrainienne, aussi polonaise, aussi Kremlin, la tradition des Tatars de Crimée et beaucoup d'autres. Mais pour moi, et je pense que c'est le temps d'étudier cette tradition et c'est très important. Tim parle de ces dissidents tchèques, polonais, ukrainiens. Ils n'étaient pas possibles s'il y avait toute une tradition très, très profonde qui va au XVIIIe siècle et XVIIe siècle, etc. Dans le canon ukrainien, je pense qu'il y a deux penseurs de la liberté très intéressants, très opposés l'un à l'autre. C'est Skovoroda, notre philosophe de baroque du XVIIIe siècle, qui pense plutôt dans les termes de la liberté comme un choix des valeurs. Et bien sûr, Shevchenko, qui est tout à fait un poète du XIXe siècle, notre grand poète, qui est tout à fait un poète de rébellion, la liberté de rébellion. Mais pour moi, le concept principal, c'est le concept de vola. Et vola, en ukrainien, on ne peut pas traduire très facilement vola, parce que vola, pour moi, quand on me demande de définir l'Ukraine par un seul mot, je dis c'est un mot malgré. Parce que c'est la liberté malgré la servitude, c'est la vie malgré la mort. Et le mot malgré, ça veut dire qu'on est en fait très profondément dans la situation où quelque chose peut disparaître. Donc c'est pas vraiment même la liberté négative où tu restes quand même, oui, il y a la puissance du gouvernement, pas puissance du gouvernement.